Bon, on se retrouve après une bonne nuit, ça fait du bien. Donc du coup, on s'était laissé hier donc avec la butte de créer, creuser, le bois déposé, en bout de butte creusée on va dire des restes de déchets végétaux. Et en fait je vous avais dit que ma prochaine étape c'était du coup d'exploser un petit peu le bois au maillet pour remplir vraiment tous les interstices, tous les trous, et qu'il y ait le moins possible d'air qui, selon Philippe Forer, ne permet pas un bon développement de la vie, des légumes, du monde végétal. Donc du coup voilà, je vais prendre le maillet, je vais exploser tout ça et on se rejoint dans quelques minutes. Je vous retrouve finalement quelques minutes, je vais pas menti, mais vraiment quelques minutes après avoir commencé, parce qu'en fait je me rends compte que le bois, en fait j'ai rien fait parce que le bois est vraiment très sec, très dur. Donc sans tomber, je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, j'ai essayé sur quelques bûches, mais vraiment les coups de maillet n'ont rien fait. Là voilà, à peine éclaté un petit peu sur le côté ici, à peine enfoncé au milieu. Voilà, le bois que j'ai à disposition est vraiment très sec. Enfin, sec. Et du coup, par rapport à Philippe Forer, qui lui éclate le bois très facilement parce que c'est du bois limite pourri, mais qui est très bien du coup, parce que du coup il est très spongieux, donc pour retenir l'eau. Du coup moi je peux pas le faire, je peux pas l'éclater. Donc c'est pas grave, j'ai déjà passé par une première étape d'humidification, dirons-nous. Je vais bien arroser tout le bois d'eau de pluie. J'ai une réserve d'eau de pluie. Donc arroser le bois d'eau de pluie pour bien l'humidifier. Et ensuite je mettrai donc cette couche de paillis, de couverture végétale par-dessus, qui du coup voilà, remplira les différents petits trous, les interstices. Mais ça ira très bien comme ça, Enfin, en même temps j'ai pas le choix, donc on verra bien. Mais en tout cas voilà. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Le bois c'était fait. Là j'ai du coup tout redéplacé. La couverture végétale que j'avais entassée ici en bout de butte creusée, espace disponible, j'ai tout déposé ici au milieu. Donc ça fait une belle petite couche, je pense. J'ai bien veillé à bien tasser en fait avec les pieds pour que ça aille bien dans tous les creux au maximum. Et comme je disais dans ma précédente capture, c'est que avant le bois je l'ai arrosé donc avec l'équivalent de 4 grands arrosoirs. Voilà, des grands arrosoirs quoi. 4 grands arrosoirs pour asperger le bois. Ensuite j'ai mis la couverture par au-dessus, que j'ai réarrosé de 2 arrosoirs. Comme ça c'est bien humide. Puis j'ai envie de dire que là on est au niveau, à peu près à un niveau du sol sans creuser, dirons-nous, niveau du sol standard. Et du coup presque dernière étape, mais on va recouvrir du coup de terre, toute la terre qui a été déposée autour de la butte. Donc ça c'était une donnée aussi importante, c'est que finalement la terre, au moment de creuser, il fallait bien la stocker, et c'est vrai que c'était un peu compliqué finalement de trouver de la place, donc ça c'est à penser aussi, à anticiper. Donc les allées m'ont bien servi. Mais voilà, donc là, prochaine étape, recouvrir le tout de la terre. Verdict, après une bonne heure de travail, en vous avouant que c'est quand même plus facile de remettre la terre par au-dessus que de l'enlever la première fois. Mais sans plus attendre, la fameuse butte qui commence à bien se former. Donc la terre a été remise par-dessus. Donc en fait j'ai pris toute la terre qui était au pourtour, que j'ai déposée lors de la phase de creusage. J'ai aussi rebouché l'extension, on va dire, que j'avais faite, qui ne sert pas finalement, comme trop peu de bois à disposition. Donc c'est pas grave, de toute façon j'allais pas m'en faire une piscine, donc c'est rebouché, ce sera pour plus tard. Mais bref, donc toute la couverture végétale et donc le bois par dessous a été surcouché de terre. Et donc on voit bien, on a, si je me mets un peu à niveau, hop, on a grosso modo 20-30 cm de couverture de terre
ce qui paraît logique, hein. On était au niveau 0 avec le bois plus la couverture végétale, donc avec la terre par en dessous qu'on avait retirée, qu'on a remis par au-dessus, on est à donc plus 30 cm, comme on avait creusé de 30 cm. On est à peu près ça. Donc une butte qui commence à bien se former. Et la prochaine étape, voire même la dernière, hein, c'est sûr, c'est la couverture végétale à remettre par au-dessus, une bonne couche de couverture végétale, et la butte sera disponible pour semer, pour planter, pour repiquer, pour être utilisée. Donc là pareil, j'ai un petit doute hein, sur la quantité à ma disposition de couverture végétale, donc de l'arbre de tonte, des feuilles, etc. Tout comme le bois en fait, hein, j'ai un petit doute sur la suffisance de ce que j'ai à disposition. On verra. Donc voilà, je vais tout de suite tester ça et on se rejoint dans peu de temps. Allez, verdict dans quelques minutes. Je vous retrouve suite à ma dernière capture vidéo, donc finalement d'hier, parce que voilà, j'ai pas pris le temps de vous faire un petit récapitulatif hier après avoir repiqué. Donc là on est le lendemain de ma précédente capture, donc nous sommes le 15 septembre pour être précis. Et les premiers repiquages ont été faits. Alors j'ai passé un petit peu pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là ce qu'on voit ici, bon j'ai tout acheté dans le commerce, hein, à Famille Flora pour ceux qui connaissent. C'est en Belgique, voilà, pour l'adresse. En tout cas ici ce qu'on peut voir, on a de la mâche. Donc 15-16 plants de mâche divers repiqués. Donc à chaque fois ici, hop, voilà. Des fraises, donc de variété Charlotte, restons simples. En bout de butte ici, hein, je fais un petit zoom arrière. Mais voilà, en bout de butte de ce côté-là, donc on est orienté un peu plus nord ici, sur ce côté de la butte, mais du persil. Tac. Et si on fait le tour de l'autre côté, vous le voyez pas, mais il y a en gros oignons, échalotes, ail, un peu sous la couverture. Et ici encore quelques plants de mâche. D'hiver toujours, hein, parce qu'elle résiste au gel, c'est important pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et encore des fraises ici, toujours en Charlotte. Au milieu, donc j'ai fait des sillons où j'ai déposé des pois. Donc 2 sillons, un ici, donc plus sur le haut de la butte, et ici de l'autre côté. Voilà. On voit aussi des déchets de cuisine hein, qui restent un petit peu sous la couverture. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Donc ça a été fait hier. On verra bien. Donc comment j'ai procédé, c'est que finalement, hop, donc en fait on peut écarter la couverture végétale. Là, si on regarde un petit peu ici, en écartant un petit peu, donc voilà, on atteint la terre. Et je repique directement là. Et je ramène cette terre autour, comme ici, de la plantation, du repiquage. Alors par endroit il y a peu de hauteur hein, finalement de couverture végétale, donc ça c'est un petit peu ma crainte, dirons-nous, on verra. Là où d'autres endroits j'ai un peu plus des tas un peu plus épais, donc là ça a l'air pas mal. Mais comme là on le voit, les fraises ou même la mâche ici, peut-être remettre un petit peu de couverture végétale autour. Mais comme ici les fraises, bon voilà, ça, enfin au niveau de la terre qui était dans le pot que j'ai repiqué, bon voilà, ça dépasse un petit peu. Bon, c'est un premier test, hein, du coup on va se dire que ça mal pour un bien d'avoir une petite butte, dirons-nous, parce qu'au moins c'est un premier test. Hop, une fois que le point est fait, on voit mieux. Mais voilà, ce sera un premier test. Donc là il fait beau, hein, le soleil arrive, le temps qui se déplace, tac 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 jusqu'à la butte. On est le matin, en fin de matinée. Mais ça devrait être pas mal au niveau de l'orientation. Donc là je le disais, quand on est orienté tac comme ça par là-bas, on est vers le nord. Donc là on sera plus vers le sud, forcément. Et puis on verra. Donc à noter qu'il me reste aussi
Donc là j'ai commandé, parce que du coup je les avais pas, mais de la vesque d'hiver, donc une plante qui va permettre de bien couvrir la surface pour étouffer les mauvaises herbes, et au printemps qui va permettre d'être arrachée pour être déposée en tant que couverture végétale. Mais du coup j'ai pas pu en acheter hier, parce qu'on n'avait pas en rayon, pas disponible, tout bonnement, tout simplement. Donc tant pis, j'en ai commandé sur un site internet, je vous ferai le récapitulatif dans une autre vidéo. Mais c'est commandé, donc ça devrait arriver d'ici quelques jours, mais c'est important de les planter maintenant pour être disponible au printemps, tout de suite. Mais voilà, on verra. Donc en tout cas, c'est prêt, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à laisser pousser, à attendre, à croiser les doigts. Et puis voilà, donc on verra au niveau des intempéries ce que ça donne, au niveau de la température, au niveau de l'évolution. Je vais essayer de remettre un petit peu plus de couches végétales par-dessus de temps en temps, pour bien garder une bonne couche. Et puis on se retrouve dans des prochaines vidéos pour le suivi. Allez, laissons tout ça pousser tranquillement.